Bonjour à vous les signes du cancer, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance sentimentale, relationnelle, affective du mois d'avril 2023. Si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue, et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Alors, petite intro, c'est toujours important de le préciser. Ce tirage, il est relationnel, sentimental, affectif parce qu'il intègre en plus de vous une autre énergie. C'est-à-dire qu'on va parler de vous et de quelqu'un d'autre. Mais ce tirage peut vous convenir que vous soyez célibataire ou en couple. Tout simplement parce qu'en couple, il pourrait, l'autre personne vous parler de votre partenaire ou tout du moins d'une personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, ça ne vous empêche pas aussi d'avoir quelqu'un dans le cœur ou quelqu'un qui occupe vos pensées. Également, ça pourrait être aussi la prochaine rencontre, la prochaine personne qui vient vers vous. Mais j'ai souvent eu dans les commentaires, et j'aime beaucoup préciser cela, que ça pourrait être une personne avec laquelle sur le mois d'avril, il va y avoir un enjeu plus important que les autres. Pour vous donner un petit exemple, Nadine est cancer. Nadine est en couple, mais lors du mois d'avril 2023, Nadine va avoir des petits soucis avec une de ses collègues de boulot, pas très sympa, qui s'appelle Monique. Eh bien, ce tirage, il pourrait nous parler de Nadine et Monique sur ce mois d'avril, puisque ça serait un enjeu plus important que d'habitude. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est forcément le cas, mais je le précise que parfois, Monique peut être de sortie. Voilà. Et bien écoutez, on va pouvoir démarrer ensemble. J'ai déjà un peu brassé les cartes, mais je ne les ai pas encore laissées tomber. Moi, je ne prends que les cartes qui sautent, donc ça c'est ma méthode à moi. On va pas chipoter, chacun fait comme il veut. Allez, pour les cancers, vous pouvez... Alors, je vous rappelle aussi, si ce tirage ne vous parle pas, rappelez-vous que là, on est encore à mi-mars. Donc, vous êtes encore dans les énergies plutôt de la vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite aussi à aller la regarder. Vous trouvez tout dans les playlists sur la chaîne vidéo, playlist. Tout est rangé. Pour une fois que c'est organisé, profitez-en. Et parce qu'à mon avis, on va voir la suite de l'histoire. Allez, on est parti. L'état de la relation actuelle pour vous, les cancers. Votre état d'esprit face à l'autre. Donc après aussi, vous adaptez en genre. Je dis le partenaire ou la personne, mais vous adaptez. L'état d'esprit du partenaire. Ok. Vous, ce qui vous bloque. Ce qui bloque le partenaire. 2 cartes. Vos 3 prochains mouvements, les cancers. Les 3 prochains mouvements du partenaire dans cette relation. Ok. Ce qu'on vous conseille. Ce qu'on conseille au partenaire et l'issue à ce stade sur le mois d'avril. Ok. Je regarde un peu les cartes, puis je vais vous les montrer au fur et à mesure, évidemment. Ok, alors... vous n'êtes pas les premiers à avoir cette carte en point de départ de la relation, ou en tout cas en état de la relation. Avec la carte du travail, ça nous montre une relation... Alors, est-ce que chacun met en place des choses dans cette relation, chacun fait des efforts? Moi, ce que je ressens surtout, c'est que c'est une relation qui est quand même relativement autonome ou indépendante. Dans le sens où ça ne veut pas dire que vous faites rien ensemble, mais j'ai quand même cette impression que chacun est concentré aussi sur ce qu'il met en place dans sa propre vie. Que chacun entreprend des choses. Ça a l'air d'être relativement équilibré. Mais on va les découvrir. Je vais poser une carte de tarot par-dessus pour l'état de la relation. Ouais, je vous parlais d'indépendance. Il y a la carte de l'ermite, la solitude. Ça sous-entend aussi, ce qu'on avait déjà, une relation qui est relativement indépendante. Maintenant, et on va aller le découvrir un peu. Est-ce que dans cette relation, l'un ou l'autre, on ne sait pas vraiment, enfin, on va vite comprendre, est-ce qu'il n'y aurait pas une période un petit peu d'introspection, de repli sur soi? Il y en a au moins un des deux qui peut, sur cette période, se replier sur lui-même pour comprendre des choses. Est-ce que c'est comprendre peut-être même le sens de sa vie?
Est-ce que c'est comprendre le sens de quelque chose qu'il a vécu ou qu'il a traversé, comprendre où vous en êtes, comprendre ce qu'on va faire. Il y a une sorte de réflexion, une leçon qui se met en place de j'ai besoin de réponses pour avancer et savoir où je vais. Miroir magique, c'est la plus belle carte du jeu. C'est-à-dire que si en entrée de jeu, vous avez cette carte, les difficultés que vous pouvez avoir au sein de cet engagement ou en tout cas vis-à-vis de cette personne seront transformées. S'il y a une période de repli sur soi ou d'introspection, avec la carte de la solitude, c'est pour le mieux. C'est pour vraiment donner du sens à quelque chose ou en tout cas trouver des solutions. Et ça, c'est bénéfique. Je vous laisse cette carte. Normalement, je démarre sur votre état d'esprit. Aujourd'hui, on va d'abord regarder l'état d'esprit du partenaire et vous allez comprendre par rapport à la carte que je vous montre là, si j'arrive à l'attraper, et dans l'état d'esprit du partenaire. Vous voyez, on a la même carte. En tout cas, la même sensation. C'est-à-dire que le partenaire, le ou la partenaire, est sans doute dans, encore plus puisqu'on l'avait vu dans cette période d'isolement, de repli sur soi, de chercher à comprendre quelque chose. Alors, est-ce que vous venez de traverser une tempête, une dispute ou quelque chose comme ça? Parce que il y a la réconciliation aussi. C'est-à-dire que, est-ce que le partenaire, dans son esprit, a quelque chose qui l'interroge, quelque chose qui le préoccupe, quelque chose qui le met mal, et qu'il cherche à comprendre quelque chose, ou il cherche à peut-être aussi à se sortir d'une situation un peu d'épuisement. En tout cas, s'il y a quelque chose qui a pu blesser, eh bien, j'ai quand même la sensation avec cette carte, c'est que cette personne, elle a quand même à cœur de réparer ses erreurs, j'entends. Ouais. Avec cette carte-là, on voit, il y a quelque chose qui pouvait ne pas convenir au partenaire. Alors, qui pouvait ne pas convenir, la sensation que j'ai, donc je vais d'abord vous dire mon ressenti en premier lieu, je me demande si du côté de cette personne, il n'y a pas eu, entre guillemets, ou il n'y aura pas un écart dû à quelque chose, casser la routine. Enfin, dit comme ça, c'est... casser la routine. Alors, c'est-à-dire que le partenaire, il a au moins un aspect, un domaine de sa vie où il y a quelque chose qui ne lui convient pas, qui ne lui apporte peut-être pas autant de joie, de bonheur. Ou est-ce que ce cadre aussi, est-ce qu'il n'y a pas, parce que sur le mois d'avril, il y a beaucoup de cartes en 4, quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de trop limitant? En tout cas, avec cette carte, c'est positif parce que il pourrait y avoir des nouvelles, il pourrait y avoir des messages, une communication qui pourrait être rapide, mais c'est aussi la vie qui lui envoie des signes, quelque chose qui est là pour faire bouger les choses. Alors, il ne serait pas impossible non plus, il faut le préciser, que la réconciliation, ou en tout cas le rapprochement qu'il pourrait y avoir dans l'état d'esprit du partenaire, soit avec quelqu'un d'autre aussi. C'est pas obligatoire pour tout le monde, mais ça pourrait être le cas. On a l'argent et la réunion. On parle aussi de retrouvailles avec cette carte, 2 fois. On parle de quelque chose qui, à ses yeux, a de la valeur, de la considération. Alors, est-ce qu'il y a aussi pour le partenaire entre guillemets, des rendez-vous? Tout à l'heure, il y avait la carte du travail. Si c'est quelqu'un qui est axé vraiment dans le domaine du travail,
C'est peut-être quelqu'un qui va avoir des nouvelles ou des échanges en lien avec un investissement, en lien avec quelque chose sur lequel il mise euh, pour, euh, pour évoluer. En tout cas, votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez, il y a quelque chose dans sa vie qui ne lui convient pas. Il y a quelque chose dans sa vie qui ne lui convient pas. La vie lui envoie des signes actuellement parce qu'il est peut-être isolé ou se replie sur soi, parce qu'il cherche le sens. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'il est énormément investi, soit peut-être au niveau matériel ou professionnel, effectivement, ou qu'il fait des efforts et qu'il travaille sur lui. Mais la vie pourrait lui envoyer une espèce d'opportunité peut-être liée à du matériel ou à de l'argent pour... Est-ce que ça vous permettrait de vous retrouver? Je ne sais pas. Bon, on va voir. Vous, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la carte être blessé et souffrir. Alors, ça peut sous-entendre qu'il y a quelque chose qui vous blesse par rapport à cette personne, en tout cas. Et vous avez la carte, la même longueur d'onde. Alors, est-ce que vous avez cette impression justement qu'il y ait quelque chose qui vous éloigne? Oui, sans doute, vis-à-vis de cette personne. Qu'il y ait quelque chose qui vous éloigne, ou est-ce que vous n'avez pas été d'accord sur tout? Ça peut être possible. On va essayer de découvrir un peu c'est quoi ce qui vous blesse, le conflit. Alors, à un moment donné, pour certains, il peut y avoir un conflit d'ego. Vous voyez, on n'est pas d'accord. Mais je cherche à tout prix à avoir raison. En même temps, il y a ce côté-là où il y a eu, en tout cas, quelque chose de pas évident ou de difficile avec... Bon, j'ai même pas eu le temps de... Ça pourrait aussi, c'est ce que j'allais dire, mais je n'en étais pas tout à fait sûr. Ça pourrait sous-entendre que cette personne, soit la personne à laquelle vous pensez est une personne aussi liée à votre passé. Ça peut être un ex, une ex. Dans tous les cas, vous êtes dans une période où peut-être il y a une certaine nostalgie liée à votre passé, à des conflits qui n'ont peut-être pas été résolus d'ailleurs, et que vous, malgré tout, vous auriez souhaité trouver un équilibre là-dedans ou avec cette personne. L'enfant, ça peut expliquer, vous voyez, ça peut expliquer que ça peut être un amour de jeunesse pour certains. Est-ce qu'il peut y avoir aussi une question liée aux enfants tout court? Peut-être. Après, ça peut sous-entendre que la personne à laquelle vous pensez peut être un peu plus jeune que vous. Parfois, ça peut être même de quelques mois. Des fois, dans cette configuration-là, c'est ce que ça peut sous-entendre. Mais on peut parler aussi d'une certaine forme d'immaturité. Est-ce que si c'est un amour de jeunesse que vous avez connu avant, on n'avait pas... quelque chose n'était pas assez... oui, on a été trop dispersé, trop... et qu'on aurait éventuellement... que vous auriez laissé passer une occasion avec cette personne. Vous voyez, ce n'était pas le bon timing. Ça peut être le cas. Ok, on va aller voir ce qui vous bloque. Vous, les cancers, ce qui vous bloque, c'est vraisemblablement lié à de la communication. Alors, est-ce que vous attendez des nouvelles? C'est rigolo parce que ça pouvait parler d'une forme de nouvelles rapide ou une forme de communication, peu importe la forme, mais d'être guidé. Vous, ce qui vous bloque, c'est que peut-être vous attendez que l'autre fasse un pas vers vous ou essaye en tout cas de communiquer vers vous, vous envoie un message. Il y a un souci de communication. Et en même temps, c'est assez drôle parce qu'il y a ce côté-là. Vous pouvez avoir peur aussi de faire le premier pas. Vous pouvez avoir peur en disant « je campe entre guillemets sur ma position, j'attends des nouvelles, moi je ne fais rien ». Ça peut être le cas. J'attends que l'autre fasse ce choix de venir communiquer vers moi. Du côté du partenaire, on a eu deux cartes. Du côté du partenaire, il ou elle a des empêchements actuellement dans sa vie. C'est-à-dire que le partenaire peut se sentir limité, soit parce qu'il est engagé ou qu'il investit de son temps ou de son énergie dans autre chose. En tout cas, il y a quelque chose qui visiblement l'empêche de venir vers vous et il y a la bonne récolte. C'est-à-dire, est-ce qu'il est trop occupé à
à récolter aussi le fruit de son travail, de quelque chose pour lequel il a travaillé. Je vous rappelle que dans sa ligne, on avait aussi la réunion et l'argent, ce qui pourrait être le cas. Maintenant, est-ce que dans son état d'esprit, il ne se dirait pas que ce n'est pas le bon moment aussi? Il fuit un petit peu. C'est quelqu'un qui, justement, soit ne souhaite pas être dans la bataille ou dans le combat, mais en même temps, c'est un petit peu... je suis dans la fuite. Est-ce qu'il a besoin aussi de fuir déjà de quelque chose? Peut-être. Mais là, il ne sait pas forcément où il va clairement. Le verdict. Vous voyez, il devrait se positionner dans quelque chose, dans un domaine de sa vie. Il devrait prendre une décision, peut-être de laisser quelque chose ou de fuir quelque chose parce qu'il est dans la lutte ou dans le combat et que c'est pas agréable. Donc, c'est ce qui peut créer des empêchements à venir vers vous. On va aller voir maintenant quelles seront les prochaines étapes, l'évolution en tout cas de chacun dans cette relation sur le mois d'avril 2023. Vous avez le succès total. C'est-à-dire que tout semble, en tout cas sur cette période-là, tout semble vous sourire. Tout semble vous sourire. Est-ce qu'il y a une notion de récolter quelque chose? Une arrivée, une bonne nouvelle, une arrivée d'argent? En fait, vous travaillez aussi à votre sécurité. Moi, j'ai l'impression que avec la carte de la maison et du foyer, vous vous remettez un cadre. Est-ce qu'il y a une question aussi peut-être de préoccupation pour vous ce mois-ci qui sera plus liée à je dois prendre soin de moi, de ce que je construis, de mon lieu de vie, de ma construction. Je dois d'abord prendre soin de ça. Peut-être, étant donné que là, on a vu, il n'y a pas forcément de nouvelles, on va aller voir. Après, il y a quand même une réussite, on va aller voir. Évolution. Oui. Tout à l'heure, on avait le lieu de vie et les biens matériels. Donc, il se pourrait que sur le mois d'avril, il y ait des changements qui se préparent pour vous sur le plan matériel, financier. Est-ce que c'est en lien avec un lieu de vie? Peut-être. Hein. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place et qui ont l'air de vous préoccuper. Parce qu'avec la carte de la mort, est-ce qu'il y a quelque chose qui est amené qui arrive à son terme ou qui est amené à se terminer? Peut-être aussi. Mais vous êtes dans une période aussi de renaissance. C'est-à-dire qu'il y a vous avez passé une étape importante dans votre vie où quelque chose se termine, mais vous êtes en train aussi de renaître aussi à vous-même et vous êtes en train de vous libérer. C'est-à-dire que la carte du sacrifice vous montre, est-ce que vous êtes amené peut-être pour certains à déménager? Pas forcément maintenant, mais que ça se prépare, peut-être. Est-ce que vous êtes aussi amené à vous libérer de quelque chose? Oui. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir un point de vue qui sera aussi différent. Est-ce que ce point de vue, il peut être aussi différent au niveau de votre valeur? Par exemple, cette carte, moi souvent, la manière dont je ressens cette carte n'est pas juste liée au matériel, ça peut être lié sur je t'offre ce qu'il y a de plus riche, ce qu'il y a de meilleur en moi. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu quelque chose qui n'a peut-être pas été évident, mais qui vous a permis de mûrir et de changer. Hein. Vous avez la carte des rêves, qui vous indique sans doute une forme d'intuition, ou en tout cas d'être attentif à toutes ces formes de perception, de ressenti, d'intuition, peut-être même à certains rêves que vous pouvez faire ou que vous aviez fait. Vous voyez que vous êtes dans une énergie d'action, vous êtes concentré. Il y a une énergie où vous allez prendre des initiatives pour, en tout cas, reprendre les commandes ou diriger votre vie. Moi, j'ai la sensation. Hein. Et vous avez le cadeau. C'est-à-dire que la vie va vous envoyer un événement qui ne sera pas forcément prévu, mais qui sera visiblement positif. C'est quelque chose que vous n'attendez pas, mais qui risquerait de vous remplir le cœur de joie. Parce que ça vous permettra peut-être, vis-à-vis de l'autre, on va le découvrir après, de démarrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que non seulement moi j'ai l'impression que vous allez avoir dans les mains soit une connaissance ou quelque chose, et de se dire, ok, on m'apporte ça, j'ai ça dans les mains, tout est à construire, j'ai tout ce qu'il faut en moi
je porte en moi tout le potentiel de la vie que j'ai envie de créer. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais en faire? Potentiellement, ce que la vie va vous apporter, c'est quelque chose qui est sur le point de démarrer, hein. Du côté du partenaire, on a l'infidélité. Alors, est-ce que le partenaire, d'une façon ou d'une autre, est peut-être déjà engagé? Ça peut être le cas. Est-ce que le partenaire a eu un moment ou aura prochainement un moment d'égarement? Ça peut correspondre aussi avec ce que l'on avait. Il y a quelque chose qui risque de ne pas être évident. On a aussi l'entourage familial. Alors, est-ce que le partenaire va aussi avoir quelques préoccupations, puisque c'est un thème qui est énormément ressorti, en tout cas sur la période de mars dans les guidances générales, sur le thème de la famille, pour beaucoup. La construction, la famille, certains secrets de famille. Il y a le partenaire, pour moi, il est sans doute entre deux. Vous voyez, le partenaire, c'est peut-être pour ça qu'on a la tromperie. Il est peut-être entre deux situations ou deux personnes. Et donc, ça lui demande en fait de jongler entre peut-être deux options, deux possibilités, deux chemins différents qui quand même auraient de la valeur à ses yeux. Donc du coup, est-ce que c'est justement parce qu'il jongle Ah bah, vous avez encore la tromperie, hein. En tout cas, l'infidélité et la tromperie. C'est-à-dire, bon, tout ne se passera pas comme prévu du côté de cette personne, hein, du partenaire. Tout ne se passera pas comme prévu. Il a peur aussi de faire un choix, il ou elle. Hein, il a peur de faire un choix ou de se tromper de voie. Peut-être aussi, il a peur de se laisser aller à quelque chose qu'il désire. Et en même temps, s'il vit ça, c'est parce qu'il a quelque chose à devoir comprendre et dépasser. La dernière case, c'est l'union. Elle est quand même positive. C'est-à-dire que vis-à-vis de vous, cette personne-là, en tout cas, entre guillemets, elle vous choisit. Dans son cœur, tout au moins, malgré les difficultés, elle vous choisit. Bon, vous avez la femme, ça veut rien dire homme ou femme, on est dans un tirage général, hein, ça peut être un homme. Mais on va regarder, il y a une énergie. Alors, cette personne-là, elle est amenée à avoir une énergie plus féminine. C'est-à-dire que cette personne-là, on l'invite en tout cas, ou elle sera dans cette période, sur plus de sensibilité. Plus de sensibilité, est-ce qu'elle va aussi avoir une certaine forme d'intuition? Il y a de fortes chances qu'on l'invite à écouter justement cette petite voix intérieure pour y voir plus clair. Pour y voir plus clair de là où elle s'est mise, du conflit dans lequel elle est, de la difficulté. On retrouve cette sensation un petit peu, vous voyez, triangulaire, hein. Il y a bien un conflit. Cette personne-là, elle est bien dans un enjeu qui est compliqué où il faut qu'elle fasse un choix, hein. Il y a aussi peut-être le fait d'être dans un conflit, pour certains, avec l'entourage, la famille, les personnes proches. Si cette personne, elle est entre deux, ou entre guillemets, sans juger, mais qu'elle fait un peu de la merde, il se pourrait aussi qu'il y ait la famille qui dit « Hé, regarde ce que tu es en train de faire ». Enfin bon, ça peut être une possibilité. Dans ce qu'on vous conseille, chacun respectivement, vous, on vous conseille la fidélité. C'est-à-dire que vous, on vous conseille finalement quand même de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à ce que vous souhaitez. Tout à l'heure, vous avez quand même eu beaucoup de cartes en lien avec le ressenti. Alors, est-ce que on vous conseille de suivre aussi peut-être votre forme d'intuition, vous aviez les rêves? Parce que vous savez que vous allez être amené à laisser quelque chose derrière vous dans votre vie, qui n'est peut-être pas la relation en elle-même. S'il y a un changement de lieu qui se prépare, vous savez que vous allez peut-être perdre, laisser partir l'endroit où vous êtes. Maintenant, on peut vous montrer qu'il y aura une certaine forme de sécurité vis-à-vis de quelqu'un que vous avez perdu, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait être quelqu'un du passé. Vous voyez, est-ce que c'est quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis longtemps?
On vous conseille de bien analyser votre situation, votre vie, de bien réfléchir, peut-être même de vous remettre en question sur ce que vous avez laissé, ce que vous êtes amené à laisser. Ouais. Est-ce qu'on va peut-être en tirer une seule là pour essayer d'avoir une compréhension? L'emprise. Continuer de demeurer dans une situation ou dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Tout à l'heure, je vous avais dit de rester fidèle à vos valeurs. En fait, ça ne sous-entend pas que vous allez perdre cette personne, peut-être. Mais en même temps, vu ce que je vois là, j'ai pas la sensation. Mais en tout cas, on vous montre que vous devez rester fidèle à ce en quoi vous croyez. Et il y a une phrase qui me marque, c'est ne vous empêchez pas d'être la meilleure version de vous-même. Et tout à l'heure, c'était ça que je ressentais. Je te donne ce qu'il y a de meilleur en moi. Vous voyez? Du côté du partenaire, ce qu'on lui conseille, c'est les projets d'avenir. Donc ça montre bien qu'il y a une possibilité de pouvoir venir harmoniser, de pouvoir voir loin, de pouvoir construire quelque chose avec vous. Même si, pour l'instant, vous voyez, cette personne ne trouve pas forcément l'issue ou la solution. En fait, ce qu'on lui montre, c'est que peut-être cette personne sera dans un état où tant qu'il ou elle n'est pas sûr, elle devra attendre. Mais on lui montre aussi peut-être que d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'elle n'est pas trop dans l'anticipation du futur? C'est-à-dire toujours dans comment je vais faire, comment je vais m'organiser, comment je vais gérer les choses, et que cela, en fait, l'empêche aussi d'être clairement présent ou présente dans ce qui se passe maintenant. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Et, paf, allez, la correspondance. Cette personne, tout à l'heure, c'est drôle, hein, parce que vous attendiez des nouvelles. On lui conseille de communiquer. Si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément en communication, en fait, cette personne, on lui conseille de communiquer. C'est-à-dire que si elle a fait une erreur, l'erreur aussi, elle est humaine, on lui conseille de venir s'expliquer ou de communiquer dessus. Mais si c'est quelqu'un avec qui vous ne communiquez pas, on lui conseille à cette personne de vous écrire. Bah oui. C'est pour ça que je me doutais bien que c'était peut-être aussi quelqu'un lié au passé. Et qu'on lui conseille peut-être de faire le premier pas, de venir vers vous, que ça pourrait être bénéfique. L'issue de cette relation, c'est pas l'issue de votre vie, hein. L'issue de cette relation sur le mois de mars, vous avez quand même le bonheur, la joie et la félicité. Ce qui parle quand même d'une grande réjouissance à venir dans cette relation vers fin, en tout cas en issue de mois. Vous avez quand même être heureux, réjouissance, et là vous avez de la reconnaissance. C'est-à-dire que vous voyez, on apporte quelque chose. On peut apporter une aide, c'est quelqu'un d'extérieur, on communique hein, dans tous les cas. Est-ce qu'on vient communiquer aussi sur je te montre l'importance que tu as pour moi. Et vous avez la séparation. Alors, forcément, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà séparé? Oui. Moi, il y a de fortes chances aussi. Est-ce que cela vous a fait souffrir? Oui, évidemment. Est-ce que ça a été difficile? Oui, mais j'ai l'impression que vous allez en reparler. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'explication parce que ça vous a permis à grandir chacun? Il y a de fortes chances. Et le bouclier. Il y a peut-être aussi de la méfiance de dire ça ne paraît pas encore très clair, je ne me dévoile pas entièrement, peut-être comme ça. On va regarder avec celui-ci. Allez, pour vous, les cancers, au niveau sentimental. Au mois d'avril 2023. Vous avez la fin. En tout cas, c'est que ça vous permet de tourner une page dans votre vie. Parce qu'en fait, la fin, c'est quand même assez beau. Hein. Le mot fin nous donne à vivre une nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. Est-ce que c'est pas aussi, s'il y a eu séparation avec cette personne, pour justement parler,
pouvoir clôturer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été totalement clôturé entre vous. Hein. Et tout à l'heure, vous aviez la trahison, vous voyez, toxique. C'est justement le fait de vous libérer, de venir dégager une énergie qui énergétiquement, était peut-être restée encore à l'intérieur de vous. Vous avez la dépendance. C'est drôle, hein, il y a eu, je ne sais plus quel signe qui a eu ça. Donc, on voit, on se libère d'un poids. On se libère d'un poids parce qu'en fait, tout ça, ça vous permettra aujourd'hui, peut-être avec ce que vous avez compris, et bien tout simplement de comprendre que vous êtes peut-être prêt ou prête à, par la suite, ouvrir un nouveau chapitre en fait de votre vie. On va regarder avec un autre jeu. Je vous rappelle aussi que vous pouvez compléter avec votre signe ascendant lunaire ou en Vénus. Allez, pour les cancers, avril 2023. Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous venez libérer quelque chose. Là, c'est simple. Hein. Les trois cartes que je viens de vous montrer, 1, 2, 3, 4. Enfin, en tout cas, les 3 qui sont là sont résumées avec cette carte. Vous voyez ? Le pardon, la réconciliation et la libération. Vous voyez ? C'est exactement ce que je vous disais ça, là-dedans. Là, on se libère des dépendances et de ce qui a été toxique et peut-être même qu'on s'explique par rapport à ça. Le pardon. C'est beau. C'est un très beau tirage. On va terminer ensemble avec une question que je vais vous laisser poser et à laquelle je vais tenter de répondre avec le livre des oracles. Alors, je vais vous laisser poser une question qui doit être en lien avec votre vie sentimentale ou cette personne. Essayez de faire en sorte que la question soit claire. Si vous vous posez une question dans la tête mais qu'elle n'a pas vraiment de sens, la réponse elle ne sera pas très claire non plus. Évitez de poser une question où la réponse sera oui ou non. Essayez plutôt de privilégier, par exemple, plutôt que... Pourquoi j'ai ça dans la tête ? Au lieu de vous demander si Roger va vous rempoter l'abricot, quelle sera l'évolution avec Roger concernant mon abricot ? Enfin, vous voyez, pourquoi ? Bon, c'est pas grave. Si vous avez besoin de mettre pause, je vous laisse mettre pause et on se retrouve tout de suite les cancers pour votre réponse. Vous avez la boule de cristal. La boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez. C'est drôle, hein, parce que finalement, vous disiez de continuer à rêver. Donc, c'est quand même plutôt raccord. Eh bien, écoutez, ce tirage touche à sa fin. Je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à liker, à continuer aussi à commenter, à partager. Merci aussi pour les commentaires que vous faites en début de mois. Mais aussi, je vous avais demandé le mois dernier, donc n'hésitez pas, je vous redemande ça sur cette période de... C'est bien de commenter en début de mois, mais ce qui m'intéresse, c'est aussi de comprendre plus ou moins comment ça s'est passé et de venir me faire aussi un petit bilan en fin de mois parce que la plupart du temps, c'est pas en début de mois. Des fois, il y a des personnes, ça me fait toujours rire. Après, je dis pas que mon tirage est obligé de vous parler à tous, hein, c'est pas vrai non plus. Hein. Mais quand en début de mois, j'ai des commentaires où on me dit « Oui, super, ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas. » Bah oui, mais là, on est mi-mars et c'est un tirage pour avril. Enfin, des fois, j'ai quand même envie de dire dans ton cul, mais je ne le dis pas. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Il me reste quelques cartes à ranger. Et j'allais dire, et après je raccroche. On n'est pas au téléphone, Benoît. Mais et voilà. En tout cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, sur les vidéos de mars. Là, on est au moment où je tourne cette vidéo, on est à peine mi-mars. Hein. Donc vous êtes encore dans ces énergies-là, comme ça serait bien aussi que je puisse comprendre si c'est la même personne ou pas.
Et si vous souhaitez aussi vous abonner, vous avez juste à appuyer sur la petite cloche et la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.